Bienvenue sur le podcast Limerté. Je suis Clémentine Roy, je suis coach pour les mères. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes devenues mères à sortir du mode pilote automatique pour retrouver clarté, ambition et joie dans leur vie personnelle et professionnelle, en prenant conscience de leur puissance. Les mères sont des badass, des reines du quotidien qui gèrent un foyer, une famille, un boulot, une vie sociale et qui le font comme des chefs. Avec Limerté, je porte haut et fort la voix des mères sans qui ce monde n'existerait pas. Je veux croire que mes filles vivront dans un monde dans lequel les femmes devenues mères sont des queens. Et pour ça, tous les épisodes de Limerté sont sans filtre, sans tabou et authentiques. Alors ajuste ta couronne sur ta tête et plonge avec moi dans Limerté, le podcast qui fait rayonner la voix des mères. Hello, bienvenue dans l'épisode 60 de Limerté, 60 épisodes. Je suis tellement fière et contente en fait d'être arrivée à l'épisode 60. Quand j'ai lancé Limerté, c'était en juillet 2024. Je ne m'attendais pas à ce que ça tienne aussi longtemps. Je l'avais pas fait comme ça. Et finalement, je suis tellement heureuse et ce n'est que le début, vraiment. Donc merci vraiment pour vos écoutes, pour vos messages, pour vos avis, pour les 5 étoiles que vous laissez au podcast. Si c'est pas déjà fait, allez mettre 5 étoiles au podcast sur la plateforme sur laquelle vous écoutez l'épisode. Allez vous abonner. C'est vraiment le meilleur moyen de lui donner de la visibilité, de le faire remonter dans les recherches. Et plus il y a de femmes qui l'écoutent, plus il y a de mères qui l'écoutent, plus il y a dans ce monde des mères qui osent, des mères qui prennent leur place, des queens qui mettent leur couronne sur leur tête tous les jours. Donc vraiment, partagez cet épisode. Pour cet épisode 60, j'ai envie de parler d'abondance. Et je vais te raconter un moment qui m'a marqué il y a quelques semaines. C'était début mars. Je suis montée sur scène pour partager un message important pour moi, l'audace d'utiliser sa voix. C'est l'épisode 58, si jamais tu vas aller écouter les coulisses de Audace Stories. Mais ce que je vais là pour te parler d'abondance, c'est pas ce moment-là qui est important, c'est le lendemain. Le lendemain matin, j'ai déposé mes filles à l'école et à la crèche. Et je suis assise sur mon canapé, dans mon salon, avec Sophie. Sophie, c'est mon amie qui a fait le déplacement depuis Tours pour venir me voir exprès la veille au soir. On fait rien d'extraordinaire, hein. On est sur le canapé, en train de boire un café, et on parle. Et on est là, dans la lumière du matin, et en fait, j'ai ce sentiment-là de, waouh, en fait, c'est ça l'abondance. C'est la simplicité, le calme, la joie. C'est les conversations authentiques, et c'est le moment partagé avec quelqu'un qu'on aime profondément. C'est pas un chiffre sur un compte en banque. C'est pas un nouveau client. C'est pas un truc abstrait. C'est super concret. C'est cet ami qui a traversé la France pour être là, en fait. Aujourd'hui, je veux te parler d'abondance, mais pas celle qu'on vend dans les livres de développement personnel. Je veux te parler, pardon, de la vraie abondance. Celle que tu vis quand tu commences à changer ton regard sur ta propre vie. Parce que moi, longtemps, il y a encore peu de temps, j'ai envie de dire quelques mois, quand j'entendais le mot abondance, spontanément, c'était argent qui venait derrière. C'était l'abondance financière. Et ce qui est extrêmement vicieux, c'est que, à cette époque-là, abondance financière, pour moi, c'était lié à un manque. Parce que l'abondance financière, ça voulait dire vouloir de l'argent, et ça n'était pas assumable. Déjà parce que l'argent est un sujet tabou dans la société. En plus, quand t'es une femme, si tu veux de l'argent, en gros, t'es vénale. Donc, si tu veux une femme, tu ne dois pas vouloir d'argent. Dans mon esprit, il y a encore quelques temps, l'argent, c'était lié à des connards, tout simplement, à ceux qui brûlent la planète, à l'égoïsme. C'était mal. Fallait pas vouloir de l'argent. En plus de ça, dans mon job, je suis dans l'accompagnement. Si tu accompagnes, si tu es dans le secteur du bien-être, oh, t'aides les gens, donc tu vas le faire ça gentiment, bénévolement. Tu ne vas pas gagner de l'argent sur le bien-être, sur le dos des gens. Donc j'avais un peu mis ce mot abondance dans une case. Une case qui était destinée soit aux pourritures de ce monde, soit aux coachs de vie qui organisent des retraites à 10 000 boules à Bali, quoi. Sauf que ce que j'avais pas vu, c'est que cette case-là, en fait, elle m'empêchait de vraiment voir
ma propre abondance, l'abondance que j'avais déjà dans ma vie. Et ce qui est super beau, c'est que aujourd'hui, vraiment, quand j'entends le mot abondance, c'est une toute autre image qui me vient. Là, aujourd'hui, quand j'entends le mot abondance, je pense à la santé, à mon corps qui est juste incroyable. Je suis en train de préparer un marathon et genre, enfin, il y a 2 jours, je suis allée courir 30 kilomètres et c'était OK. Quand je pense à l'abondance, je pense à ma famille, à la joie des moments qu'on partage. Je pense à la qualité de mes amitiés. Je pense à mon conjoint, avec qui j'ai une relation qui est extraordinaire. Je pense à la richesse de ce que j'apprends, des enseignements, de ce que je lis, de ce qui me nourrit, de ce que je comprends sur moi. Je pense à mon entreprise que j'ai créée, que je suis en train de bâtir en partant de rien. Enfin, si, en fait, en partant de qui je suis. Et c'est ça qui fait que c'est abondant, c'est que je suis partie de moi. Et donc, ce sont mes règles, ce sont mes envies, c'est ma manière de faire. Et en fait, j'ai vraiment, il y a quelques semaines, ça m'a vraiment sauté aux yeux de me dire, en fait, l'abondance, c'est pas un chiffre, c'est vraiment un ressenti. Et je crois que ce glissement, en fait, entre la mesure, le chiffre, et le ressenti, c'est vraiment l'une des transformations les plus silencieuses et pourtant les plus profondes que j'ai vécues ces dernières semaines. Concrètement, je ne gagne pas plus d'argent que quand j'étais salariée. Si jamais vous débarquez ici, jusqu'en 2022, j'étais salariée. Aujourd'hui, à mon compte, je ne gagne pas encore plus d'argent. Bientôt, pas encore. Et c'est important que je le précise parce que je suis pas là pour te parler d'une success story financière spectaculaire, hein. Un jour, oui, j'espère. Mais pas aujourd'hui. Et pourtant, je suis mais 1000 fois plus heureuse que lorsque j'étais salariée avec un gros salaire. Mais tellement plus heureuse. Et je suis pas en train de dire l'argent fait pas le bonheur. Non, 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 non. Oui, effectivement. Alors oui, il fait pas le bonheur, mais soyons honnêtes, il y contribue quand même un peu, hein. Pour moi, ceux qui disent qu'ils veulent pas gagner plus d'argent, ce sont juste des menteurs. Euh, Imaginez si toutes les belles personnes de ce monde gagnaient une tonne d'argent, mais le monde irait tellement mieux en fait. Justement parce que vous êtes quelqu'un de bien, vous devez gagner une tonne d'argent. Entends bien ça, si tu es une bonne personne, je veux que tu gagnes une tonne d'argent et assume-le. Parce que si toi tu as de l'argent, mais le monde va aller tellement mieux. Bref, c'était pas le sujet. Le sujet c'était pourquoi je me sens tellement plus heureuse alors que je ne gagne pas encore plus que ce que je gagnais en étant salariée. Tout simplement parce que quand j'étais salariée, mon job, enfin, plutôt mon salaire, c'était une récompense. Je travaillais pour gagner de l'argent et l'argent était censé me rendre heureuse. L'argent était censé me permettre de kiffer le week-end et 5 semaines par an. Le problème, c'est que tout le reste du temps, du lundi au vendredi, et toutes les semaines restantes, mon travail était vide de sens. Donc en fait, dans la balance, ça marchait pas. La récompense ne compensait jamais. Aujourd'hui, ce que je crée, je le crée depuis moi, depuis vraiment un espace de joie en fait. Je le fais pas pour prouver, je le fais pas pour combler un vide, je le fais parce que j'ai envie. Et je crois que c'est là toute la subtilité, c'est que aujourd'hui, je ne fais plus rien en forçant. Ça peut paraître anodin, mais en fait, c'est tellement la clé. Quand tu as passé des années à forcer, forcer, ça peut être te lever le matin avec pas envie d'y aller, te forcer à sourire, te forcer à être dans ces réunions qui ne servent à rien, te forcer à, en entretien annuel, dire à quel point tu es heureuse d'être là et que vraiment dans 5 ans, tu espères que tu seras toujours là à ce poste au-dessus pour qu'il te donne une promotion. Non, ça c'est forcer, c'est l'enfer. Te forcer le lundi matin à te lever pour aller bosser en comptant les jours jusqu'au samedi. Aujourd'hui, je ne fais plus rien en forçant. Et je crois que c'est une véritable révolution intérieure. En fait, ce que j'ai capté, c'est que avant, je faisais des trucs pour m'apporter de la joie. Aujourd'hui, la joie, c'est le point de départ. Je fais parce que je suis en joie. Ça me procure de la joie de créer.
Il n'y a pas eu un déclic, il n'y a pas un matin où je me suis levée en mode youhou, ça y est, je ressens de la gratitude partout, quoi. Pas du tout. C'est arrivé assez progressivement, euh, en prenant à chaque fois le temps de faire un pas de côté et de regarder ce que j'avais fait sur les dernières semaines. Ce que j'avais fait, ce que j'avais ressenti, ce que j'avais vécu. Ce qui a changé concrètement, c'est que, en fait, je crois que c'est l'endroit où je cherche la joie et la gratitude. Avant, je cherchais la joie et la gratitude à l'extérieur, dans les validations, dans les résultats, dans les chiffres, dans les retours, dans les avis de mes clientes, dans les compliments de mon conjoint, dans les compliments de mes amis, dans le nombre de likes sur Instagram, dans le nombre d'abonnés. Je dépendais du regard des autres pour me dire, OK, je suis à ma place. J'avais de la gratitude si c'était au niveau de ce que j'avais anticipé. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, je ressens de la gratitude pour ce que je crée, pour ce que je vis, pour ce que je suis en train de devenir. Et ça ne veut pas dire que tout est parfait. Pas du tout. Ce matin encore, avant d'emmener mes filles à l'école et à la crèche, il y a eu dispute. C'est jamais parfait. Mais en fait, ce qui change, c'est la manière dont on le regarde, dans la manière dont je regarde. Je crois que ce qui a profondément changé pour moi, c'est quand j'ai compris qu'en fait, il y a toujours deux options. Il y a est-ce que tu regardes le manque ou est-ce que tu regardes ce qui est déjà là? Et en fait, depuis que je regarde tout ce que j'ai, tout ce que je ressens, tout ce que je crée, toutes les possibilités, tout est plus fluide. Et ce truc de possibilité, vraiment, je trouve encore plus en tant qu'entrepreneur, ça ouvre tellement de champs, en fait. Parce que, par exemple, quand j'ai lancé le podcast en 2024, j'y connaissais rien. J'avais jamais fait ça. Ma propre voix, c'était difficile pour moi de parler. J'avais une idée de ce que je voulais raconter, mais encore que. J'avais jamais utilisé un logiciel de montage. Je ne savais pas publier sur Spotify. J'écoutais quelques podcasts, mais même pas tant. Et quand j'ai décidé de le lancer, j'aurais pu me dire, ah ouais, mais regarde tout ce que je ne sais pas faire. Ça, j'aurais regardé le manque. Regarde tout ce que je ne sais pas faire. À la place, j'ai choisi de regarder tout ce que j'allais faire, en fait, tout ce que ça allait permettre. Je vais apprendre, je vais découvrir, je vais rencontrer des personnes, je vais me mettre au contact de gens qui savent, je vais m'enrichir de discussions intéressantes, je vais utiliser ma voix, je vais m'entendre, je vais apprendre à parler, à poser des concepts. Et en fait, en partant de cet espace de tout ce que j'ai déjà, tout ce que je ressens, en fait, tout est beaucoup plus fluide. C'est comme si avant, je faisais certaines choses pour ressentir quelque chose. Maintenant, je ressens, et parce que je ressens déjà ça, ces trucs arrivent. Très concrètement, j'ai un autre exemple là qui me vient. J'avais très envie d'aller partager mon message en entreprise. Mon message principal étant que la maternité est une réelle source de leadership. Que la maternité peut être vraiment, ouais, un énorme levier d'expansion, quoi. Et c'est très important, en particulier en entreprise, zone dans lesquelles la maternité est plutôt vue comme un frein administratif. J'avais très envie de partager ça. Donc je me suis connectée. Pourquoi j'ai envie d'y aller? Qu'est-ce que je vais ressentir? Qu'est-ce que je vais partager? Qu'est-ce que ça va permettre? Et rien que de le faire, ça me mettait en joie. Mais vraiment. Et je m'y connectais régulièrement. Ah ouais, quand je serai en entreprise, quand je vais faire ça, quand je vais parler, je vais animer de telle manière, je vais parler de tel sujet, etc. J'avais pas encore de demande, hein, et j'avais même pas encore cherché d'entreprise d'ailleurs. Je n'avais pas envoyé un seul message. Juste l'idée de le faire me mettait en joie et je m'y connectais régulièrement. Vraiment, pas comme ah, j'aimerais bien faire ci, c'est. Non, non, quand je ferai ça. Et un jour, message LinkedIn d'une personne chez Hermès qui me demande si j'interviens en entreprise. Et 2 mois plus tard, je suis à Paris, devant 30 femmes de cette entreprise, pour parler du retour de congé maternité. En fait, tout est plus fluide quand on s'y connecte avant. L'idée, c'est pas de se réjouir faussement. Faussement. Pardon pour cet accent. L'idée, c'est pas de se réjouir faussement.
Ça marche pas en fait. C'est comme, enfin, pour moi, c'est comme, t'es en train de pleurer, ton enfant te demande ce qu'il y a et tu dis, rien, rien, maman, va bien. Mais non, t'es en train de chialer en fait, ça va pas du tout. Ton enfant, il le voit bien. L'univers, c'est pareil, hein. Si tu dis, ah, je suis tellement heureuse, le soleil se lève tous les matins, alors que t'es en train de pleurer sur ton canapé parce que ça va mal, non, ça ne marche pas. La vraie gratitude, elle se ressent, elle se vit. Et c'est ça, changer sa perception. C'est pas juste de l'optimisme un peu béat, un peu naïf, quoi. C'est un choix actif dans le quotidien de changer où on place notre regard et comment on le place. Et ce qui est super important, c'est que cette perception, justement, ce qui fait toute la différence avec de l'optimisme béat, un peu naïf, c'est que cette perception, elle se protège, elle s'active, elle fonctionne pas toute seule. Moi, il y a trois choses que je fais très régulièrement et qui m'aident en fait à maintenir vraiment ouais, cette gratitude au quotidien. La première chose, c'est que je danse. Alors non, je ne prends pas des cours de danse, etc. Non, non, je danse. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu passer peut-être des stories ou des vidéos dans lesquelles je suis en train de danser. C'est-à-dire que je danse dans mon salon pendant que mon café coule. Je danse entre deux consultations. Je danse tout le temps. Je danse. Pas pour performer, mais juste pour ressentir, pour me reconnecter à mon corps, à ce que je ressens, à la joie en fait d'exister. Pour moi, le mouvement, je crois que c'est le portail le plus direct vers l'abondance ressentie. Parce que tu peux pas ne rien ressentir quand tu bouges ton corps, en fait. Tu peux pas. Peut-être que ce sera pas toujours confortable, mais au moins tu ressens. Le premier truc, c'est que je danse beaucoup. Je me mets en mouvement. Le deuxième chose, c'est que c'est la visualisation. J'essaye de m'y tenir quasi quotidiennement. Il y a des semaines où j'y arrive pas. Et c'est marrant parce que les semaines où j'y arrive pas, je suis beaucoup plus tendue. La visualisation, le principe, c'est d'aller se faire ressentir ce qu'on veut, la joie en l'occurrence. Et en fait, de le faire même juste 5 minutes, hein, en fait, ça m'oblige à, un, m'asseoir. Et je suis quelqu'un de très actif, donc m'asseoir sans rien faire, c'est compliqué. Deux, à respirer profondément. Et trois, à me plonger dans un état de joie. Et très souvent, quand je visualise, je sors de là et je suis genre là, ouh, le monde est trop beau, je suis trop heureuse. Mais en fait, c'est tellement génial. Ça, c'est une manière de se recalibrer un peu. Je trouve que les jours où l'énergie est basse ou autre, bah allez visualiser en fait, allez, on remonte les niveaux, quoi. Ça fait du bien. Donc la danse, la visualisation. La troisième chose que je fais qui protège un peu ma gratitude, c'est que j'ai coupé toutes les sources qui m'épuisent. Je n'écoute pas les infos, je n'écoute pas la radio. J'ai fait un énorme tri dans les comptes Instagram que je suis. Je m'entoure de personnes qui m'élèvent. Alors il y en a qui diront que c'est du déni ou de la fuite. Moi j'appelle ça de la sélection. Baigner constamment dans un univers qui me rappelle qu'on est en guerre, que le monde va mal, que la terre brûle, à part me foutre le moral à zéro, ça ne me sert à rien. Moi, ma vision, c'est que j'ai envie d'agir pour créer un monde merveilleux pour mes filles. Et c'est pas en entendant toute la journée que le monde est en guerre que je vais créer un monde merveilleux. C'est en me coupant de ça et en me connectant à ma joie, à ma gratitude, à mon espace créatif. Et donc, je protège cet espace intérieur. Et en fait, je crois que je le protège presque encore plus que mon espace physique. Parce que vraiment, ce qu'on laisse entrer dans nos têtes, ça façonne complètement qui on est. Si on vous a répété toute votre enfance que vous étiez une merde, il y a beaucoup de chances qu'à l'âge adulte, vous vous sentiez comme une merde. Si on vous a répété toute votre enfance que vous n'étiez pas doué au sport, il y a peu de chances qu'à l'âge adulte, vous vous lanciez dans des compétitions sportives. À moins que vous fassiez le travail d'aller creuser ces croyances et de les transformer. Et donc, si vous entendez toute la journée que le monde est en guerre, que la terre brûle et qu'on va tous mourir, il y a peu de chances que vous soyez de bonne humeur. La danse, la visualisation, protéger mon espace intérieur. En écoutant ça, il y a peut-être une partie de toi qui te dit, ouais, c'est bien, mais en fait, moi, ma vie est objectivement difficile. Je peux pas juste décider de me sentir abondante. J'entends. Et je ne dis pas que ta vie n'est pas difficile.
Et d'ailleurs, je ne dis pas qu'il suffit de décider que tout va bien pour que tout aille bien. C'est faux. Et ce serait d'ailleurs très irrespectueux. Objectivement, il y a des choses qu'on vit qui sont extrêmement difficiles et qui sont longues à traverser. Ce que je dis, c'est que tu n'es pas responsable de ce que tu vis, mais tu es responsable de comment tu le vis. Ce que tu vis, tu n'as pas toujours le contrôle dessus. Il y a des choses qui arrivent, tu n'as pas le contrôle. Par contre, le regard que tu poses sur ce que tu vis, le regard que tu poses sur ce que tu ressens, ce que tu décides d'en faire, ce que tu choisis de voir, là où tu décides de mettre ton attention, ça c'est toi. Et je vais te donner un exemple très concret qui est léger mais qui parlera peut-être. Admettons que tu es sportive. Le sport est une part importante de ton quotidien, de ta vie. Tu te blesses, tu n'as plus le droit de pratiquer de sport pendant 2 mois. La première option, c'est de te morfondre, de râler, de pester, de regarder tous les jours tes chaussures de course en disant putain, je peux pas les utiliser, ni d'entretenir cet état où tu vas mal. La deuxième option, t'as le droit d'être triste, bien évidemment, de trouver ça chiant, de trouver ça long à mourir de pas aller faire du sport. Tout en voyant que, bah, en fait, tous ces temps d'entraînement que tu n'as plus, qu'est-ce que tu peux en faire? Tu peux lire, tu peux apprendre, tu peux ralentir, tu peux respirer, tu peux aller rencontrer des gens. Est-ce que c'est confortable? Non. Est-ce que ça va changer ton ressenti au quotidien? Oui. Je sais qu'on dit souvent quoi de positif, comme si il y avait toujours un truc positif dans ce qu'on vit. Oui et non. Oui, dans le sens, tu peux toujours tirer parti de quelque chose. Mais le terme positif, je l'utiliserai pas. Il y a toujours une raison pour quelque chose qui t'arrive. Ça dépend de ce que tu en fais. En revanche, ça ne veut pas dire nier ce que tu ressens, nier tes émotions. Demain, tu traverses un décès, un deuil difficile. Bien évidemment qu'il va te falloir du temps pour te défaire de cette tristesse. Bien évidemment que peut-être que les premiers jours, les premières semaines, voire les premiers mois, tu n'auras pas envie d'aller chercher le positif derrière ce deuil. Bien sûr. Ce qui compte, c'est ce que tu vas en faire derrière. Et c'est vraiment super important parce que l'idée, encore une fois, c'est pas de nier les émotions et de... Parce que ça ferait pire, en fait, de mettre un couvercle dessus, de dire, allez, c'est bon, tout va bien, je suis pas triste et tout. Non, non, non. C'est marrant parce que je l'ai vécu il y a quelques mois. Ma grand-mère est décédée. J'ai ressenti une énorme tristesse et j'ai mis un couvercle dessus. Parce que c'était pas le moment. C'était Noël, j'étais en gros pivot dans mon entreprise. J'ai décidé de mettre un couvercle dessus et de faire comme si c'était OK, qu'est-ce que ça m'apprend, patati patata. Bah, quand on met un couvercle, à un moment donné, ça déborde, hein. Donc, plusieurs semaines après, c'est ressorti. Un peu plus violemment parce qu'il m'avait fallu du... Je l'avais un peu caché, quoi. Et le sujet, c'est pas taire ça. Le sujet, c'est l'accueillir. Ouais, c'est dur. Oui, c'est très dur. Je suis hyper triste. La vie, c'est de la merde. OK, maintenant que ça s'est passé, qu'est-ce qu'on en fait? Et pour la petite anecdote, je crois que c'est ma grand-mère qui m'a soufflé mon intervention sur scène lors de Audace Stories début mars. Et d'ailleurs, je l'ai cité dans mon intervention. L'abondance ne commence pas quand ta vie devient plus facile. En fait, elle commence quand tu décides de chercher ce qui est déjà là. Et là, tu vois, je repense à Sophie qui était dans mon canapé ce matin-là. Il n'y avait rien d'extraordinaire. On était juste ensemble. Pour moi, changer sa vie, ça commence vraiment par changer son regard sur sa vie. Et ça peut paraître gnangnan, mais en fait, c'est tellement vrai. Changer sa vie commence par changer son regard sur sa vie. Pas quand tu auras plus d'argent, plus de temps, moins de problèmes. Maintenant. Parce que crois-moi que si aujourd'hui, tu n'arrives pas à ressentir de la joie, c'est pas un zéro en plus sur ton compte en banque qui va te le faire ressentir. Si aujourd'hui, tu n'arrives pas à ressentir de la joie,
C'est pas une journée de pause qui va te permettre de la ressentir. Alors oui, peut-être sur le coup, mais ça va vite s'évanouir. C'est toi qui décides en fait ce que tu fais de ta vie. Tout ce concept d'abondance, de perception, de ce qu'on en fait, etc., je vais rentrer un peu plus dans le détail dans les 2 jours de live que j'organise, les 13 et 14 avril, en visio. Ce sont 2 jours offerts, 2 lives à 12h30, pendant lesquels je vais partager vraiment tout ce qui m'a amené à transformer mon quotidien depuis 2 ans. Ça va pas être juste de l'inspiration, ça va être vraiment une activation et les participants vont être actives, vraiment. Je t'invite vraiment à nous rejoindre parce que ça va être génial, absolument génial. J'ai trop hâte, vraiment trop trop hâte de vivre ces 2 jours-là. Je remets le lien d'inscription dans le descriptif. Si t'es pas disponible ces 2 jours-là, les replays seront disponibles quelques jours si jamais tu étais inscrite avant. J'espère que cet épisode sur l'abondance aura peut-être ouvert quelque chose pour toi. Si c'est le cas, n'hésite pas à venir me le partager ou à aller le partager à une amie qui a besoin de voir que l'abondance est déjà là. Merci encore pour ton écoute et je te souhaite une très belle journée. Bye bye. Cet épisode est déjà fini. S'il t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles au podcast et à t'abonner, quelle que soit la plateforme d'écoute sur laquelle tu es, puisque plus il y a d'avis, d'étoiles et de personnes abonnées, plus le podcast est visible. Et plus il est visible, plus les parents entendent des histoires qui leur ressemblent, et plus les parents entendent ces histoires, moins il y aura de tabous sur la parentalité et en particulier sur la maternité. Alors merci de faire voyager ce podcast pour toi, pour moi et pour tous les parents.